Aujourd'hui, on est à Champs-Rousse avec Gaëlle Usu. Elle est géochimiste et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de qualité de l'air. Pourquoi j'ai dit oui? Yes, super. Bah bienvenue en vol. Wouhou! On est pas mal hein. On est pas mal. Alors qu'est-ce que ça fait de voir les vallées de la métropole de Grenoble comme ça? Ah bah c'est vraiment c'est incroyable. Bien, en fait, ce qu'on voit devant nous, surtout le matin quand on se lève en période hivernale, on va avoir des couches d'inversion. C'est Ouais. comme si en fait tous les polluants ils sont enfermés un peu comme dans une marmite sur lesquelles on aurait mis un couvercle. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un problème de relief qui font en fait que tous les polluants sont confinés à l'intérieur de la cuvette dans la métropole au sol. Et c'est ça qu'on va respirer. Cette pollution, est-ce qu'elle est toujours présente au-dessus de Grenoble? Eh bien non, en fait, cette pollution n'est pas toujours présente. Lorsqu'il va pleuvoir, notamment, en fait, tous les polluants vont être rabattus au sol. Ou alors, quand on a aussi des coups de vent, ça va disperser les polluants dans l'atmosphère. Et Gaëlle, alors pourquoi c'est un problème ces polluants atmosphériques? C'est un problème puisqu'en fait, ça va impacter la santé des populations. Les personnes les plus fragiles? Voilà, les personnes les plus fragiles, qui sont les personnes âgées, mais aussi les jeunes enfants qui ont leurs bronches en formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va inhaler des gaz et des particules, eh bien, ça va venir irriter le système respiratoire. Eh bien, c'est ça en fait qui derrière va générer des maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires et qui peuvent même aller jusqu'à l'induction de certains cancers. Alors Gaëlle, ces émissions, elles viennent d'où au-dessus de la métropole de Grenoble? Par ordre d'importance, eh bien, la première source d'émissions sur Grenoble, c'est le chauffage à bois non performant, qui correspond à 45% de la masse des particules sur toute l'année et on monte à 70% des concentrations en hiver. En deuxième lieu, on a le trafic véhiculaire. Et donc là, on est de l'ordre de 10 à 15% de la masse des particules. Et puis enfin, l'industriel, c'est vraiment une source secondaire. On est de l'ordre de 5 à 8% en fonction des années. Est-ce que là, on a des solutions pour lutter contre ces émissions? Une des solutions aujourd'hui, c'est de remplacer ces chauffages non performants qui émettent beaucoup de particules par des poêles à granulés qui sont labellisés flammes vertes et notamment qui permettent de diviser par 30 les émissions de particules. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour le transport ou pour l'industrie? Bien oui, alors pour le transport, en période de pic de pollution, on peut se reporter sur le covoiturage, les transports en commun, des moyens de transport à faible émission comme les vélos électriques. Et alors, la pollution de l'air depuis une dizaine d'années, est-ce qu'elle s'améliore dans la métropole de Grenoble? Eh bien oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit, c'est que la pollution de l'air, en tout cas pour les particules, s'améliore. Et donc on peut voir que si tout le monde agit en faveur de la qualité de l'air, on peut faire bouger les choses, même dans une ville qui a une topographie qui ne lui est pas favorable. Et bah super, merci bien en tout cas Gaëlle pour toutes ces précisions. Et je trouve ça génial parce qu'on voit qu'en changeant nos pratiques, on arrive à limiter nos émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air et améliorer la santé de tous finalement. Et si vous voulez en savoir plus sur comment réduire vos émissions de polluants, on se retrouve sur le site de la métropole de Grenoble. Allez, à bientôt. On fait 2-3 acrobaties. Ouais. Ah non! Regarde.